En 1888, Elena Blavatsky, reçue du maître Kout-Oumi, le nom le plus dangereux de l'univers. Un nom que les prêtres juifs, dans le sanctuaire intérieur, n'osaient prononcer qu'une seule fois par an, en tremblant. Un nom qui, selon la tradition, pouvait tuer instantanément celui qui le prononçait sans la préparation adéquate. Mais ce n'est pas le nom lui-même qui est dangereux, c'est ce qu'il active en vous, ce qu'il réveille, ce qu'il libère. Et c'est exactement pourquoi ce nom a été supprimé, déformé, interdit, parce qu'une humanité qui connaît ce nom ne peut plus être contrôlée. Le 23 décembre 1888, Elena est seule, dans son appartement de Londres. Il est 3 heures du matin. Elle vient de terminer un chapitre difficile de la doctrine secrète. Elle est épuisée. Son corps physique souffre. Ses jambes sont enflées. Sa santé décline rapidement. Elle pense aller se coucher. Quand soudain, la température de la pièce change. L'air devient électrique. Une présence se manifeste. C'est Kout-Oumi. Mais cette fois, son visage est grave. Plus grave qu'elle ne l'a jamais vu. « Elena, dit-il, ce que je vais vous transmettre cette nuit pourrait vous qu'ôter la vie, littéralement. Si vous n'êtes pas prête, si votre corps énergétique n'est pas assez purifié, la fréquence de ce nom pourrait détruire votre système nerveux. Êtes-vous prête à prendre ce risque ?» Elena le regarde droit dans les yeux. Depuis 40 ans, elle a tout risqué pour la vérité. Elle a voyagé au Tibet. Elle a affronté la Loge Noire. Elle a survécu à des attaques psychiques qui auraient tué n'importe qui d'autre. Un nom, aussi puissant soit-il, ne va pas l'arrêter maintenant. Oui, maître, je suis prête. Kout-Oumi s'assoit. Ce que je vais vous révéler, Elena, est le secret le plus gardé de toutes les traditions ésotériques. Le nom imprononçable, le tétragramme sacré. Mais pas comme les rabbins vous l'ont enseigné. Pas comme une formule externe à prononcer. Le VRS secret est que ce nom n'est pas un mot. C'est votre identité la plus profonde. C'est qui vous êtes vraiment. Et le prononcer correctement, avec la conscience adéquate, c'est vous rappeler de votre divinité, instantanément, totalement, irrévocablement. Vous avez déjà ressenti. Peut-être dans un moment de méditation profonde, ou dans un instant de grâce inexplicable, cette sensation de pure existence. Juste être, sans nom, sans histoire, sans identité humaine. Juste la présence pure, consciente, infinie. Ce moment où vous ne pouvez même pas dire « je suis ceci » ou « je suis cela », seulement « je suis ». Point. Si vous avez touché cette expérience, même pendant 1 seconde, vous avez prononcé le nom imprononçable, pas avec votre bouche, avec votre être entier. Kout-Oumi continue. Dans la tradition hébraïque, ce nom s'écrit IHVH, Yod, He, Vav, He. 4 lettres qui représentent le souffle de la création, le souffle de Dieu. Et quand Moïse a demandé à Dieu quel était son nom, Dieu n'a pas dit « Mon nom est YHVH ». Il a dit « Eye, Asher, Eye ». Je suis celui qui est. Ou plus précisément, je suis ce que je suis. C'est le secret. Elena. Le nom de Dieu n'est pas un nom que vous prononcez pour invoquer une force extérieure. C'est le nom que vous devenez pour reconnaître la force intérieure. C'est la déclaration de votre propre divinité. Quand vous dites « je suis », vraiment, profondément, sans rien ajouter après, sans identité, sans limitation, sans histoire. Vous prononcez le nom imprononçable, et dans cet instant, vous êtes Dieu expérimentant lui-même à travers vous. Elena sent quelque chose trembler profondément en elle, une reconnaissance,
une mémoire ancienne, comme si elle avait toujours su cela. Mais l'avait oublié, ou plus précisément, on lui avait fait oublier. Kut-Umi se lève. Il commence à marcher lentement dans la pièce. Vous voulez savoir pourquoi ce nom a été supprimé? Pourquoi les prêtres ont commencé à dire qu'il était trop sacré pour être prononcé? Pourquoi ils ont remplacé YHVH par Adonai, le Seigneur? Un terme qui place Dieu à l'extérieur, au-dessus, séparé de vous. Parce qu'une population qui sait qu'elle est divine ne peut pas être contrôlée. Une population qui prononce « Je suis » avec conscience totale ne s'agenouille devant personne. Elle ne demande pas la permission. Elle ne cherche pas de sauveur extérieur. Elle ne donne pas son pouvoir aux prêtres, aux rois, aux autorités. Elle devient sa propre autorité. Et cela, Elena, cela terrifie tous les systèmes de contrôle qui existent sur cette planète. Il y eut un moment dans l'histoire où ce nom était enseigné ouvertement. Pas seulement dans le judaïsme mystique, dans toutes les traditions initiatiques. Les mystiques soufis le connaissent comme Ana al-Haq. Je suis la vérité. Al-Hallaj a été crucifié pour avoir osé le dire publiquement. Les mystiques chrétiens le connaissent dans les paroles du Christ. Avant qu'Abraham fût, je suis. Les yogis le connaissent comme Aham Brahmasmi. Je suis Brahman, partout. Le même secret, le même nom, la même reconnaissance de la divinité intérieure. Mais progressivement, systématiquement, ce nom a été supprimé. Les mystiques qui le prononçaient publiquement étaient persécutés, brûlés, crucifiés. Les textes qu'il enseignait étaient détruits, et lentement, l'humanité a oublié. Elle a commencé à croire qu'elle était petite, pécheresse, séparée de Dieu. Ayant besoin d'intermédiaires pour accéder au divin, Elena sent la colère monter en elle, une colère sacrée. Combien de millions d'âmes ont vécu et sont mortes sans jamais savoir qui elles étaient vraiment? Combien ont passé leur vie entière à s'agenouiller, à supplier, à chercher à l'extérieur, ce qui était toujours à l'intérieur? Kut-Umi la regarde avec compassion. C'est exactement pourquoi je vous transmets ce secret cette nuit. Elena, parce que vous avez le courage de le révéler, et parce que le moment est venu. L'humanité entre dans un cycle où cette connaissance doit être restaurée. Mais, attention, ce n'est pas un enseignement pour tout le monde. Pas parce que certains ne méritent pas de le savoir, mais parce que certains ne sont pas encore prêts à en supporter la fréquence. Il existe un protocole précis pour prononcer le nom imprononçable, pas avec la bouche, avec la conscience. Et si ce protocole n'est pas suivi, si la personne n'est pas préparée, cela peut causer des dommages sérieux. C'est comme brancher un appareil de 12 volts sur une prise de 220 volts. L'appareil explose. Alors, écoutez attentivement. Le protocole a 3 niveaux, et vous devez maîtriser chaque niveau avant de passer au suivant. Le premier niveau s'appelle la reconnaissance intellectuelle. Vous devez comprendre mentalement, conceptuellement, que vous n'êtes pas votre corps, vous n'êtes pas vos émotions, vous n'êtes pas vos pensées, vous n'êtes pas votre histoire, vous n'êtes pas votre nom. Vous êtes la conscience qui observe tout cela. Ce n'est pas difficile intellectuellement. La plupart des chercheurs spirituels comprennent cela. Mais comprendre n'est pas expérimenter. C'est pourquoi le premier niveau peut prendre des années. Vous devez méditer quotidiennement. Vous devez pratiquer l'état de témoin. Observez vos pensées sans vous identifier à elles. Observez vos émotions sans être emporté par elles. Observez votre corps sans croire que c'est vous, jusqu'à ce que cela devienne évident, naturel, constant. Le deuxième niveau s'appelle l'expérience directe. Un jour, pendant votre méditation, ou peut-être dans un moment inattendu de la vie quotidienne,
vous allez avoir une expérience. Le voile va se lever pendant quelques secondes. Et vous allez expérimenter directement ce que vous compreniez, intellectuellement. Vous allez réaliser, viscéralement, cellulairement, je ne suis pas ce corps. Je ne suis pas ces pensées. Je ne suis pas cette histoire. Je suis... Point. Cette expérience est brève au début, quelques secondes, peut-être une minute. Et puis l'ego revient, les pensées reviennent, l'identité personnelle se reconstruit. Mais vous ne pouvez plus oublier complètement. Vous avez vu. Vous avez goûté. Et maintenant vous savez que c'est réel. Ce n'est pas une philosophie, c'est une réalité que vous pouvez expérimenter. Vraiment. Le 3e niveau s'appelle l'installation permanente. C'est le niveau que très peu atteignent dans une incarnation donnée. C'est quand l'expérience du « je suis » ne vient plus et ne part plus. Elle devient votre état naturel, constant, inébranlable. Vous vivez dans le monde. Vous avez un corps. Vous avez des pensées. Vous avez des émotions. Mais vous n'êtes jamais identifié à rien de tout cela. Vous restez toujours ancré dans « je suis ». À ce niveau, vous prononcez le nom imprononçable à chaque instant. Pas avec des mots, avec votre être. Vous êtes devenu le nom. Et à ce niveau, Elena Blavatsky, vous êtes littéralement indestructible. Parce que qui vous êtes, vraiment ne peut jamais mourir. Le corps peut mourir. L'ego peut mourir. Mais je suis est éternel. Elena Blavatsky absorbe tout cela. Puis, elle demande « Et comment est-ce qu'on travaille avec ce nom pratiquement? Comment est-ce qu'on l'utilise pour accélérer ce processus ?» Maître Kuthumi sourit. « Vous êtes toujours si pragmatique. Elena Blavatsky, c'est ce que j'aime chez vous. Voici la pratique. Simple, mais terriblement puissante. 2 fois par jour, minimum. Matin et soir. 20 minutes chaque fois. Asseyez-vous confortablement. Fermez les yeux. Respirez profondément 3 fois, puis commencez à répéter intérieurement, en synchronisation avec votre respiration. À l'inspiration, je suis. À l'expiration, silence. À l'inspiration, je suis. À l'expiration, silence. Mais attention, ce ne sont pas juste des mots que vous répétez mécaniquement. Chaque fois que vous dites « je suis », vous devez sentir ce que cela signifie. Pas « je suis Sophie », pas « je suis une femme », pas « je suis un être humain ». Juste « je suis », pure existence, pure conscience, pure présence. Au début, votre mental va vouloir ajouter quelque chose après. Je suis fatigué. Je suis confus. Je suis en train de méditer. Chaque fois que cela arrive, revenez doucement à « je suis ». Point. Rien après. Faites cela pendant au moins 20 minutes. Et pendant ces 20 minutes, quelque chose de très spécifique va se produire dans votre système énergétique. Chaque répétition de « je suis » envoie une onde de haute fréquence à travers tous vos corps subtils. Cette onde dissout progressivement les identifications, les attachements, les croyances limitantes, les peurs, tout ce qui n'est pas votre vraie nature. Les premiers jours, vous allez peut-être ne rien sentir de spécial. Ou peut-être vous allez sentir de la résistance, de l'ennui, de l'impatience. C'est l'ego qui sent le danger. Il sent qu'il est en train d'être dissous. Continuez quand même. Après environ 1 semaine, vous allez commencer à sentir quelque chose. Une paix étrange, qui ne vient pas de circonstances extérieures, qui ne dépend de rien. Une paix qui est là, simplement parce que vous êtes. C'est le premier signe que la pratique fonctionne. Après environ 3 semaines, vous allez avoir votre première expérience directe. Un moment pendant la pratique où vous allez vraiment sentir « je suis », sans identité, sans limitation.
Juste pure présence consciente. Cela va peut-être vous effrayer, parce que l'ego va croire qu'il est en train de mourir. D'une certaine façon, il a raison. Mais ne vous inquiétez pas, continuez à respirer. Restez dans « je suis ». Et après 3 mois de pratique quotidienne sans interruption, vous allez commencer à vivre différemment. Les choses qui vous bouleversaient auparavant vous sembleront moins importantes. Les peurs qui vous paralysaient vont commencer à se dissoudre. Les opinions des autres vont perdre leur pouvoir sur vous, parce que vous allez commencer à vous ancrer dans quelque chose d'inébranlable, votre vraie nature. Elena Blavatsky écoute intensément. Mais elle a une question. Et le nom lui-même ? IHVH. Est-ce qu'on le prononce ? Maître Kout-Oumi secoue la tête. Non. Pas à voix haute. Le nom IHVH n'est pas fait pour être prononcé phonétiquement. C'est une représentation symbolique du souffle de vie. Yod, l'inspiration. Et, la pause. Vav, l'expiration. Et, la pause. C'est le rythme de la respiration, le rythme de la vie, le rythme de l'univers. Donc, quand vous respirez, consciemment, quand vous êtes présent à votre respiration, vous prononcez IHVH, pas avec votre bouche, avec votre corps. Et quand vous ajoutez « je suis » à cette respiration consciente, vous créez une synergie puissante. Vous alignez votre conscience individuelle avec la conscience universelle. Mais il y a un niveau encore plus profond, un niveau que je ne peux pas vous transmettre avec des mots. Je peux seulement vous y conduire, directement. Êtes-vous prête ? Elena Blavatsky sent son cœur battre plus fort. Oui. Maître Kout-Oumi place sa main droite sur le front d'Elena Blavatsky, entre ses sourcils, sa main gauche sur son cœur. Fermez les yeux, respirez et répétez intérieurement avec moi. Je suis... Elena Blavatsky ferme les yeux. Elle respire. Elle répète intérieurement. Je suis... Et soudain, quelque chose se produit. La pièce disparaît, son corps disparaît, ses pensées disparaissent. Il ne reste que la présence, vaste, infinie, lumineuse. Et dans cette présence, une certitude absolue. Je suis. Pas Elena Blavatsky qui est, pas un être humain qui est, juste je suis. Le je suis, universel qui expérimente l'existence à travers tout ce qui existe. Elle ne peut pas dire combien de temps cet état dure. Cela pourrait être une seconde, cela pourrait être une éternité. Dans cet état, le temps n'existe pas. Mais quand elle revient, quand elle rouvre les yeux, des larmes coulent sur ses joues, des larmes de reconnaissance. Parce qu'elle a vu, elle a su, elle a été. Maître Kout-Oumi retire ses mains, sourit doucement. Maintenant, vous savez, ce que vous venez d'expérimenter, c'est qui vous êtes, vraiment. Pas Elena Blavatsky, pas ce corps de 57 ans qui souffre. Non, pas cette histoire de vie, avec ses triomphes et ses épreuves. Le je suis éternel. La conscience divine qui habite ce corps, temporairement. Votre mission maintenant est double. Premièrement, pratiquez quotidiennement, jusqu'à ce que cette expérience devienne permanente, jusqu'à ce que vous ne quittiez plus cet état, même quand vous êtes dans la vie quotidienne. Deuxièmement, transmettre ce secret, pas ouvertement, pas directement. Les masses ne sont pas prêtes, mais dans vos écrits, dans vos enseignements, pour ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Dans les jours qui suivent cette initiation, Elena Blavatsky commence la pratique, 2 fois par jour, 20 minutes. Je suis à l'inspiration, silence, à l'expiration, et elle tient un journal secret. Ses expériences. Jour 1.
difficulté à se concentrer. Le mental ajoute constamment des choses. Après, je suis fatiguée. Je suis en train de méditer. Dois revenir continuellement à je suis seule. Jour 7. Aujourd'hui, pendant quelques secondes, j'ai vraiment senti. Je suis sans identité. C'était comme un espace vide, mais conscient, lumineux. Puis le mental était revenu, avec ses pensées. Jour 14. L'expérience s'approfondit. Je peux maintenant rester dans « je suis » pendant plusieurs minutes, avant que les pensées ne reviennent. Il y a une paix dans cet état qui ne ressemble à rien que j'ai connu avant. Jour 21. Quelque chose de remarquable aujourd'hui. Pendant la méditation, il y a eu un moment où je ne pouvais plus trouver Elena Blavatsky. Je cherchais qui médite, qui dit « je suis ». Et il n'y avait personne, juste la présence consciente, sans sujet. C'était terrifiant et merveilleux. En même temps, jour 40, l'état commence à se prolonger au-delà de la méditation. Aujourd'hui, pendant que j'écrivais, il y a eu ce moment de reconnaissance. Ce n'est pas Elena Blavatsky qui écrit, c'est « je suis » qui écrit à travers Elena Blavatsky. La différence est subtile, mais profonde. Jour 90. 3 mois de pratique, sans interruption. Ma relation avec tout a changé. Les critiques ne me blessent plus. Les éloges ne me gonflent plus. Les deux sont juste des phénomènes. Ils passent, mais reste, toujours, immuable. Et de ce lieu, je peux faire mon travail, sans attachement au résultat. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce qu'Elena Blavatsky a découvert quelque chose d'encore plus profond. Pendant sa pratique, quelque chose que Maître Kuthumi ne lui avait pas dit, quelque chose qu'elle devait découvrir par elle-même. Le 15 avril 1889, pendant sa méditation matinale, Elena Blavatsky prononce intérieurement « Je suis », comme elle le fait chaque jour. Mais cette fois, quelque chose de différent se produit. Après avoir dit « Je suis », au lieu du silence habituel, des mots émergent, spontanément. « Je suis la lumière ». Elle ne les prononce pas volontairement. Ils émergent d'eux-mêmes, comme une vérité qui se révèle. Et dès qu'elle prononce « Je suis la lumière », elle le voit, littéralement. Une lumière dorée commence à rayonner de son cœur. Pas une visualisation, pas une imagination, une lumière réelle. Elle peut voir les yeux fermés. Une lumière qui remplit tout son corps, puis toute la pièce. Puis, elle sent tout l'univers. Elle reste dans cet état pendant ce qui semble être des heures. Quand elle rouvre les yeux, seulement 10 minutes se sont écoulées. Mais elle sait qu'elle vient de découvrir le 2e niveau du nom imprononçable, le niveau créateur. Cette nuit-là, Maître Kuthumi apparaît sans qu'elle l'appelle. Il sourit. Vous avez découvert le secret du verbe créateur. Elena Blavatsky, je ne vous l'ai pas enseigné, parce que vous deviez l'expérimenter directement. Mais maintenant que vous l'avez découvert, je peux vous expliquer. Quand vous dites simplement « je suis », vous vous ancrez dans votre nature divine. Vous reconnaissez votre essence. Mais quand vous ajoutez quelque chose après « je suis », vous créez. Vous manifestez. Vous devenez ce que vous déclarez. Pas parce que vous manipulez la réalité, mais parce que vous reconnaissez ce qui est déjà vrai dans les plans supérieurs et vous l'ancrez dans ce plan-ci. C'est exactement ce que le Christ voulait dire quand il a dit « Je suis la lumière du monde ». Il ne déclarait pas quelque chose qu'il voulait devenir. Il reconnaissait ce qu'il était, déjà. Et cette reconnaissance le transformait instantanément en canal parfait. Pour cette lumière, vous pouvez utiliser cette même formule, mais attention, vous ne pouvez ajouter quelque chose après « Je suis »
que si c'est aligné avec votre vraie nature divine. Si vous dites « je suis riche, je suis puissant, je suis célèbre », cela ne fonctionnera pas, parce que ce sont des attributs de l'ego. Mais si vous dites « je suis la lumière, je suis l'amour, je suis la paix, je suis la vérité », cela active immédiatement. Les qualités divines en vous, Elena Blavatsky commence à expérimenter. Chaque jour, elle choisit une qualité divine différente. Un jour, je suis la paix. Le lendemain, je suis la sagesse. Le jour suivant, je suis la force. Et chaque fois, elle sent cette qualité s'activer en elle, pas comme quelque chose qu'elle acquiert, mais comme quelque chose qu'elle reconnaît avoir toujours eu. Le 7 juin 1889, elle a une autre révélation. Majeure, elle prononce « Je suis la guérison » et immédiatement, la douleur chronique dans ses jambes disparaît complètement, instantanément. Elle peut à peine y croire. Elle se lève, marche, pas de douleur. Pour la première fois en 5 ans, pas de douleur. La douleur revient le lendemain. Mais Elena Blavatsky a compris. Le nom imprononçable n'est pas juste une pratique spirituelle, abstraite. C'est une force qui peut transformer le corps physique. Elle continue à pratiquer « Je suis la guérison » chaque jour. Et graduellement, ses symptômes s'améliorent. Pas complètement. Son corps est trop usé pour une guérison totale, mais suffisamment pour qu'elle puisse continuer son travail. Mais il y a un danger. Dans cette pratique, un danger qu'Elena Blavatsky découvre de la manière difficile. En juillet 1889, elle expérimente avec « Je suis le pouvoir ». Elle veut plus d'énergie pour terminer ses écrits. Et cela fonctionne. Elle se sent soudainement remplie d'une énergie immense. Elle écrit pendant 14 heures sans s'arrêter. Elle se sent invincible. Mais le lendemain, elle s'effondre, complètement épuisée, fiévreuse, délirante. Son corps ne peut pas supporter cette quantité d'énergie. Elle a forcé quelque chose. Elle a utilisé le nom imprononçable avec l'intention de l'ego, pas avec la sagesse de l'âme. Maître Kout-Oumi vient la voir. Il n'est pas content. Elena Blavatsky, je vous ai averti. Le nom imprononçable est dangereux si vous l'utilisez avec l'intention de l'ego. Quand vous dites « Je suis le pouvoir » pour accomplir vos désirs personnels, vous court-circuitez votre système énergétique. Vous forcez une énergie qui n'est pas prête à circuler. La règle est simple. Vous ne pouvez utiliser « Je suis » suivi d'une qualité divine que si vous êtes dans un état d'abandon pur, pas pour obtenir quelque chose, pas pour accomplir quelque chose, simplement pour reconnaître et incarner cette qualité au service du tout. Si votre intention est pure, le nom active la qualité, sans dommage. Si votre intention est égoïque, le nom peut vous détruire. Elena Blavatsky apprend la leçon, durement, et elle continue sa pratique avec plus de sagesse, plus d'humilité. Elle comprend maintenant pourquoi les prêtres disaient que le nom pouvait tuer. Ce n'est pas une superstition. C'est une vérité énergétique. Le nom imprononçable active des fréquences divines. Et si votre système n'est pas assez purifié, si votre intention n'est pas assez pure, ces fréquences peuvent causer des dommages sérieux. Il existe 7 qualités divines principales que vous pouvez activer en toute sécurité avec le nom imprononçable. 7 qualités qui sont toujours alignées avec votre vraie nature. Peu importe où vous en êtes dans votre chemin. Écoutez bien. Première qualité. Je suis la lumière. Cela active votre clarté mentale, dissipe les ténèbres intérieures, illumine votre chemin. Utilisez cette déclaration quand vous vous sentez perdu, confus, dans le doute. Deuxième qualité.
Je suis l'amour. Cela ouvre votre cœur, dissout les murs que vous avez construits. Vous reconnecte à la compassion universelle. Utilisez cette déclaration quand vous vous sentez fermé, amer, séparé. Troisième qualité, je suis la paix. Cela calme votre mental, apaise vos émotions, vous ancre dans le silence intérieur. Utilisez cette déclaration quand vous vous sentez anxieux, agité, submergé. Quatrième qualité, je suis la vérité. Cela active votre discernement, vous aide à voir à travers les illusions, vous aligne avec ce qui est réel. Utilisez cette déclaration quand vous devez prendre une décision importante. Cinquième qualité, je suis la force. Cela active votre courage, votre résilience, votre capacité à continuer malgré les obstacles. Utilisez cette déclaration quand vous êtes sur le point d'abandonner. Sixième qualité, je suis la sagesse. Cela vous connecte à la connaissance supérieure, aux guidances de votre âme, aux enseignements des maîtres. Utilisez cette déclaration quand vous avez besoin de guidance. Septième qualité, je suis la liberté. Cela dissout tous les attachements, toutes les peurs, toutes les limitations, vous libère des chaînes karmiques. Utilisez cette déclaration quand vous vous sentez piégé, limité, contrôlé. Elena Blavatsky passe les 2 dernières années de sa vie à perfectionner l'utilisation de ces 7 déclarations. Elle crée un protocole hebdomadaire, chaque jour de la semaine. Elle se concentre sur une qualité différente. Lundi, la lumière. Mardi, l'amour. Mercredi, la paix. Jeudi, la vérité. Vendredi, la force. Samedi, la sagesse. Dimanche, la liberté. Et chaque jour, pendant sa méditation matinale, elle répète la déclaration du jour pendant 20 minutes. Je suis la lumière. Je suis la lumière. Je suis la lumière. Pas mécaniquement, mais en sentant vraiment cette qualité s'activer en elle. En la laissant rayonner à travers elle, les résultats sont remarquables. Malgré sa santé déclinante, malgré les attaques constantes de la Loge Noire, malgré les trahisons et les scandales, Elena Blavatsky reste centrée, paisible, lumineuse. Elle continue à écrire, à enseigner, à transmettre, jusqu'à son dernier souffle, le 8 mai 1891. Et quand elle meurt consciemment, en prononçant intérieurement le nom imprononçable. Je suis. Son dernier souffle est une déclaration de sa divinité éternelle. Et dans ce souffle, elle se libère du cycle. Elle monte directement vers la lumière dorée, sans hésitation, sans regard en arrière, parce qu'elle sait qui elle est vraiment. Le je suis éternel qui a temporairement habité le corps d'Elena Blavatsky. Maintenant, écoutez attentivement, parce que tout ce que je viens de vous raconter n'est pas juste l'histoire d'Elena Blavatsky. C'est une invitation pour vous. Le nom imprononçable n'appartient pas au passé. Il n'appartient pas aux mystiques morts, il y a des siècles. Il vous appartient, maintenant, aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de la permission d'un prêtre pour le prononcer. Vous n'avez pas besoin d'être initié dans une école ésotérique. Vous n'avez pas besoin d'être pur ou parfait. Vous avez juste besoin de reconnaître qui vous êtes vraiment. Et cette reconnaissance commence par une simple pratique. Commencez, aujourd'hui, 2 fois par jour, 20 minutes. Asseyez-vous, confortablement. Fermez les yeux, respirez. Et à chaque inspiration, répétez intérieurement « Je suis ». À chaque expiration, silence. Faites cela avec présence, avec conscience, en sentant vraiment ce que je suis. Signifie. Ne vous attendez pas à des expériences extraordinaires immédiatement. L'ego adore les expériences extraordinaires. Mais le vrai travail est beaucoup plus subtil. C'est le démantèlement progressif de toutes les identifications fausses.
et cela prend du temps. Mais si vous pratiquez tous les jours pendant 3 mois, sans interruption, votre vie va changer. Pas nécessairement les circonstances extérieures, mais votre relation avec les circonstances. Vous allez commencer à vivre depuis un lieu de paix inébranlable. Un lieu que rien ni personne ne peut toucher. Parce que vous allez commencer à vous ancrer dans votre vraie nature. Si vous sentez la puissance de cette transmission, YouTube a ce cœur doré juste en bas, le Super Thanks. Quand une âme reconnaît la vérité et soutient sa transmission, cela crée ce qu'Elena Blavatsky appelait la chaîne dorée de l'éveil. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de reconnaissance. C'est une âme qui dit « Oui, je vois cette vérité, et je veux qu'elle soit transmise à d'autres. » Le nom imprononçable est le secret le plus dangereux qui existe. Dangereux pour tous les systèmes de contrôle. Dangereux pour tous les intermédiaires qui vous disent que vous avez besoin d'eux pour accéder à Dieu. Dangereux pour toutes les structures qui vous maintiennent petits, coupables, séparés. Parce qu'une personne qui sait qu'elle est « je suis » ne peut plus être contrôlée. Elle ne s'agenouille devant personne. Elle ne demande la permission à personne. Elle ne donne son pouvoir à personne. Elle devient souveraine, libre, divine. C'est exactement ce qu'Elena Blavatsky a enseigné toute sa vie. Pas avec ces mots exacts. Elle devait être prudente. Mais le message est partout dans la doctrine secrète. Il n'y a pas de religion supérieure à la vérité. Et la vérité ultime, c'est que vous êtes divin. Pas petit, pas séparé, pas pécheur, divin. Commencez la pratique aujourd'hui. Je suis. À l'inspiration, silence. À l'expiration, 20 à 20 minutes, 2 fois par jour, pendant 3 mois, et votre vie ne sera plus jamais la même. Vous aurez prononcé le nom imprononçable, et en le prononçant, vous serez devenu ce que vous avez toujours été. Le « je suis éternel », voilé sous les traits d'un être humain temporaire, une étincelle divine, prisonnière du temps. Elena Blavatsky l'a si bien exprimé. Mais avez-vous déjà effleuré cette vérité? Ne serait-ce qu'un instant fugace? Un moment de pure présence, où l'illusion se dissipe et la réalité transparaît. Partagez vos expériences dans les commentaires. Racontez ces moments où le je suis s'est manifesté, où vous avez senti la connexion, cette unité profonde avec l'univers. Votre témoignage peut éclairer le chemin d'autres âmes en quête de cette reconnaissance. Car dans ce voyage spirituel, personne n'est seul. La communauté, le partage, sont des phares dans l'obscurité. Aidez les autres à se rappeler, à se souvenir de leur véritable nature, de cette essence divine qui sommeille en chacun. Le je suis attend. Il appelle. Êtes-vous prêt à répondre ?